Bienvenue sur ta nouvelle chaîne Or Move and Mob, la chaîne qui va t'aider à garder, maintenir, améliorer ton tonus global, ton tonus musculaire, ton centrage, donc apprendre à correctement faire tes abdominaux, améliorer ton équilibre, plein de choses pour permettre à ton corps de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Aujourd'hui, je vous ai préparé un hit de 20 minutes où l'on va travailler les abdominaux grâce à la méthode Pilates et on va travailler aussi les fessiers, les jambes. Voilà. Je t'invite dès maintenant à t'abonner et à mettre un pouce qui va m'aider et m'encourager à faire grandir cette chaîne et à l'améliorer step by step. On va s'installer au sol pour le premier exercice où vous allez poser votre dos bien allongé. Donc on va avoir, voilà, ça bip, 1 minute d'exercice où on fait position de la chaise inversée où je pose les épaules au sol, là j'absorbe mon ventre. Et vous voyez, dès maintenant j'engage mes abdominaux. Voilà, c'est parti. Je descends une jambe en soufflant, j'engage mes abdominaux pour ne pas cambrer. J'inspire en revenant, je souffle, je descends l'autre jambe. En fait, round après round, répétition aussi après répétition, parce qu'on va avoir 4 rounds de 5 exercices. Ça fait 20 minutes, vous l'avez compris. Et je souffle, je vais vous proposer à chaque fois différentes options. Donc là, on démarre. Je considère que vous ne savez pas trop faire vos abdominaux, que vous découvrez, que vous souhaitez vous améliorer. Donc je vous donne des astuces au fur et à mesure. Je souffle, je rentre mon ventre et là, je résiste contre le poids de ma jambe pour éviter de cambrer le dos. Donc il y a à la fois les abdos qui empêchent le bassin de partir vers l'avant, et le nombril avec le travail du transverse qui vous permet d'avoir la taille fine et le nombril bien rentré. Ok, deuxième exercice. Il faut avoir les jambes un petit peu en l'air. Je garde les jambes plus ou moins levées et je vais essayer de lever doucement un peu le bas de mon ventre en soufflant. Lorsque je vais inspirer, j'ai une jambe qui va partir devant, mais attention, je ne lâche pas mes abdominaux. Je change de jambe de l'autre côté. J'inspire, je souffle, je lève. Je rentre le ventre. Et vous avez vu, je fais des petites amplitudes. L'objectif n'est pas de monter haut et de manière brusque. L'objectif, c'est de utiliser vos abdominaux correctement en décidant de votre mouvement. Si vous êtes à l'aise et que vous avez de bons abdominaux et que vous avez de l'habitude et que votre dos ne se cambre pas de trop lorsque vous descendez votre jambe, vous pouvez faire comme moi, augmenter les amplitudes. Inspire. En ouvrant, souffle. Donc toutes les 50 secondes, ça va biper et ça va reprendre 10 secondes après. Ok? Comme ça, on a un petit repère pour changer d'exercice. Ok. Je fais la position du bridge pour travailler les fessiers. Là, vous rétroversez votre bassin, vous rapprochez vos pieds. Vous serrez vos fesses, gardez le bassin en l'air. Et lorsque vous allez souffler, vous allez toucher le genou opposé. Et à chaque fois, vous engagez votre ventre, votre transverse en rentrant le nombril et on souffle. Alors vous pouvez inspirer les bras derrière. Attention, ne baisse pas les fesses. Je souffle. Je souffle. Pourquoi les bras derrière? Parce qu'on a rarement les épaules dans cette position-là, les bras dans cette position. Ça vous permet de travailler aussi l'ouverture de vos épaules. Souffle et reviens, inspire. Souffle et reviens, inspire. Souffle. Allez, encore une dernière. Inspire. Souffle. Ok, on pose. Je me mets en boule, hop, et je me mets tout de suite à 4 pattes. Les mains largeur des épaules et les genoux largeur du bassin. Vous allez lever la jambe droite, par exemple, et le bras gauche. Et avec la jambe droite, vous allez faire droite, intérieure, gauche, extérieure. Inspire, expire. Votre main devant, elle n'est pas énormément levée. Vous voyez, c'est juste de ne pas avoir l'appui au sol et de maintenir votre stabilité alors que vous n'avez que 2 appuis au sol en diagonale. Et le fait de maintenir votre ventre gainé vous assure une stabilité du bassin, voilà, et du bas du dos. Si vous sentez que votre corps part en arrière et que ce n'est pas très difficile, vous sentez ni votre bras qui vous tient, ni vos abdos, c'est que vous êtes trop en arrière. Il va falloir imaginer que vous touchez un mur avec le sommet du crâne. On inspire dans un sens, on souffle dans l'autre. Ok.
50 secondes d'exercice à 55 secondes et on change de côté ensuite. La jambe bouge, mais votre corps, lui, ne bouge pas. Vous êtes très souple et mobile dans la hanche, voyez, et au niveau du centrage, ben, vous êtes gainé. Alors le gainage, il est juste suffisant et adapté par rapport à l'exercice. Pas besoin d'avoir des abdos ultra contractés pour tenir, mais juste la contraction nécessaire pour tenir votre équilibre. On inspire extérieur, on souffle intérieur, inspire extérieur, souffle. Si tu as besoin de plus de gainage, quand ta jambe va à l'extérieur, parce que c'est lourd une jambe, tu souffles, tu inspires, souffle, inspire. Et tu gardes la tête fixe loin devant, tu pousses bien sur ton bras pour éviter de t'écrouler et perdre l'équilibre, ok ? C'est ça tous ces petits détails en fait qui font toute la différence quand on fait des exercices. On relâche et on repart du début avec le mouvement. Donc bras et jambes opposés, vous allez descendre la jambe et le bras opposé. Là, j'augmente et j'ajoute des options. Pourquoi je vous fais souffler en descendant la jambe ? Parce que j'estime que vous n'avez pas, je préfère me dire que vous n'avez pas assez d'abdos plutôt que de vous faire mal au dos et de ne pas vous donner les bonnes consignes. Donc je souffle en bas pour solliciter votre sangle abdominale lorsque vous descendez le poids de la jambe et le poids du bras en même temps. On inversera la respiration quand les abdominaux seront suffisamment forts. Je souffle et j'inspire. Je veux d'abord que tu apprennes à bien stabiliser ton bassin au moment où tu descends ta jambe grâce à la force, tu vois, de tes abdominaux. On en fait un dernier. Ok, tu poses. Et là, il va falloir garder les jambes en l'air. Et là, il va falloir faire des étirements si tu as du mal à les garder en l'air. Allonge bien ta colonne au sol, rentre le ventre et serre le périnée. Périnée, c'est comme si on avait une forte envie de faire pipi. Tu inspires, ta jambe avance un petit peu. Tu souffles. Et là, attention, c'est quand la jambe avance, fais attention à ne pas décoller ton dos. Si tu as la force dans les abdos et que tu peux inspirer ici sans lâcher tes abdos, en tout cas sans te faire mal au dos, eh bien tu peux. Ça te permet de travailler ton amplitude dans le mouvement. Souffle. Et tu vois le poids de mes bras, le levier de mes bras et de mes jambes est contrôlé par mes abdominaux pour éviter de, vous voyez, de cambrer. Là, c'est pas bon. J'engage mes abdominaux pour ne pas cambrer. Ok, je roule. Ah, non, notre exercice, attendez. One leg stretch. Je souffle, je souffle, je souffle. Je rentre le ventre, je rentre le ventre, je rentre le ventre. Celui-là, on l'a peut-être pas fait tout à l'heure. Et on va penser à le faire. Donc, vous voyez, je fais 6 répétitions. Tête levée. 4, 5, je rentre le ventre, je pose ma tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je lève ma tête, je tiens mes abdominaux, je rentre le ventre. 2, 3, 4, 5, détends les épaules. 6, pose la tête. 1 et 2. Ça a sonné, on se lève. Hop, tu te lèves. Et là, tu vas te placer, on reprend le travail. Les abdos, tu baisses les épaules. Et là, c'est parti. Droite, gauche, droite, gauche, droite, inspire, souffle gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ah oui, je sais quel exercice on n'a pas fait. C'est la position du pont. L'essentiel, c'est que tu continues à bouger, que tu continues à travailler ton ventre, les fessiers. Alors, avec la fatigue, on a tendance à se crisper un petit peu de partout. Et c'est là où il faut être vigilant d'utiliser les bonnes zones. Là, c'est la zone, c'est mon bras, mes abdominaux. Mais dans mon mental, j'essaie de rester cool et de respirer. Voilà, très bien. Je recule un peu les fesses. Respire profondément.
Allez, on change de côté. Les mains largeur des épaules, genoux largeur du bassin. Je lève ma jambe et mon bras opposé. Mon bassin est à plat. J'évite de basculer. C'est ça qui va faire toute la différence et c'est là où vous allez constater que vous êtes bien centré, bien placé, que vous ne trichez pas. Je rappelle, la tricherie, c'est quand on recule les fesses. Vous gardez le poids du corps sur le bras et la jambe aussi. Okay. Donc, comme le bras il est plus faible, c'est plus dur de tenir la position. C'est pour ça que le corps il a envie de reculer. Allez, je pousse sur ce bras. J'inspire dans un sens, je souffle dans l'autre. Et là, je sens le fessier qui travaille, je touche avec le pouce, une fois à l'extérieur, une fois à l'intérieur. Et je lève, je touche. J'inspire, je souffle. Et vous voyez, ce qu'il faut, c'est pas partir dans tous les sens et cambrer. On pourrait, mais là, l'idée, c'est de rester fixe. Ok, on se place sur le dos et on va faire la position du bridge qu'on n'a pas fait tout à l'heure. C'est parti, on aura un round de 6 minutes. Et c'est pas grave. On inspire, souffle, inspire, souffle. Donc tu maintiens bien ton gainage. Au moment où tu lèves ta jambe, tu dois sentir que ton bassin ne doit pas s'écrouler au sol. Souffle, inspire. Et là, je t'encourage, ouvrir la cage thoracique. Inspire, souffle. Attention, si les bras en arrière te font cambrer et que tu lâches tes abdominaux, tu gardes tes bras ici. Tu te positionnes bien sur tes omoplates. Souffle. Quand tu lèves ta jambe, tu sens que hop, tu utilises tes abdominaux, tu pousses sur ta jambe d'appui et ton bassin ne s'écroule pas. Inspire. Souffle. Un petit dernier. Ok. Et on reprend le premier exercice en chaise inversée où là tu descends ta jambe. Hop là. Inspire et tu souffles. J'estime toujours que tu n'as pas encore la force dans tes abdominaux, donc tu souffles en descendant. Pourquoi? Parce que lorsque je vais expirer, je vais mieux solliciter ma sangle abdominale, celle qui retient la position de mon bassin. Donc mon ventre là est plus dur. Et en même temps, je souffle, je rentre le nombril et périnée serré. Périnée contracté, je retiens le pipi. Homme comme femme, les deux sont concernés. Même les mecs, vous avez un périnée que vous utilisez mieux que le nôtre. Parce que vous vous êtes amusé à faire des lettres dans la neige ou dans le sable. Quand vous faisiez... Bref, on a compris. On a compris l'idée. Ok, je relâche un petit peu. Second exercice. Donc là, on va alterner le one leg stretch où je lève là avec mes abdos, je rentre mon ventre, je souffle, souffle. 2, baisse les épaules. 3, 4 jusqu'à 6, 5, 6, pose ta tête, tu lèves les bras et là tu fais 1, tu descends un petit peu une jambe. 2, et c'est là où tu dois mettre le coussin sous ta tête. 3, contrôle. 4, va en douceur, écoute ce qui se passe, est-ce que tu as le temps de tenir ton bassin grâce à tes abdominaux? Ici, tu vois, tu ne dois pas plus cambrer. Je ne te demande pas d'écraser ton dos, pas du tout. Des fois, il faut relâcher un peu le dos, avoir une légère lordose. À partir du moment où tes abdos sont toniques, tu contrôles la position de ton bassin, tu vois. C'est là où les abdominaux t'apprennent à bien utiliser tes abdominaux. Et là, les amis, on va refaire une seconde fois le bridge. Et ouais, c'est reparti. Souffle. Allez. Inspire, souffle. Alors, maintenant qu'on est bien chaud, là, on va le faire. Jambe un peu plus tendue. Tu vois, il faut faire attention, c'est quand tu amènes ta jambe vers toi, c'est que ton bassin ne s'écroule pas. Tu pousses sur ta jambe d'appui, souffle, inspire et tu croises main opposée à la jambe. Et vérifie que ton bassin ne bouge pas. Quitte à ralentir ton geste, pas de problème. Là, l'idée, c'est pas d'être dans le cardio. L'idée, c'est de sentir les choses et de faire bien les choses et d'être connecté à toute la mécanique de ton corps pour bien contrôler ton geste, bien le sentir. Ok. Là, je me place à 4 pattes.
mains largeur des épaules et les genoux largeur du bassin. C'est parti. Je lève mon bras, ma jambe opposée et let's go. J'inspire, je souffle. Je peux même inspirer aller-retour. Donc tap, tap, j'inspire, tap, tap, je souffle. 1, 2, j'inspire. 1, 2, je souffle. Je peux aussi respirer comme ça. Et on aura une vidéo, un tuto pour la respiration latérale thoracique. Comment respirer alors que mes abdominaux sont en contraction sans gonfler mon ventre. C'est une respiration qui est spécifique au pilates. Et je souffle, je détends mes épaules. Pensez expirer égale aussi je relâche mes épaules. Pas mes abdos, mes épaules. Ok. C'est un mouvement qui sollicite pas mal le fessier bas du dos, donc tu as intérêt à être bien gainé. Si tu sens que ça tire sur le dos, eh bien, tu fais juste ça, tu vois. Tu montes, tu descends, juste vertical et tu ne fais pas d'extérieur-intérieur, ok ? Parce que l'extérieur peut tirer sur le dos. Comme j'ai dit tout à l'heure, la jambe est lourde. Allez, on va inspirer sur 2, tap, souffler sur 2, tap. Tu vois, mon bras, il n'est pas ultra tendu. Moi, ce que j'encourage, c'est de garder les épaules relâchées et donc de ne pas forcément et systématiquement avancer le bras devant. Ce n'est pas ça le plus important. En tout cas, de ma manière d'enseigner, c'est d'être surtout bien placé, de sentir là où ça se passe, de détendre les épaules. Et pour détendre les épaules, on détend les bras aussi. Cool. Ok. Et on reprend. Dernier passage sur le dos. Position chaise inversée, je descends. Allez, j'expire et je reviens. Ceux qui sont à l'aise et qui arrivent à inspirer par la cage thoracique, je vous invite à inspirer quand vous descendez et à expirer en revenant. Inspirer par la cage thoracique vous permet de ne pas relâcher vos abdominaux. Ok. J'inspire là, on dit en latéral thoracique, je maintiens en fait mon ventre engagé, voire je tiens mon nombril rentré. J'inspire, mais je garde la position de mon bassin, le neutre du bassin, le neutre qui me permet de ne pas avoir mal au dos. On n'est pas censé, obligatoirement, on n'a pas le dos forcément plaqué au sol. Tout dépend de l'anatomie de chacun. Par contre, il faut apprendre à maîtriser la position de votre bassin. On change d'exercice. De nouveau, on replace les jambes en l'air. Si tu es souple, tu tends tes jambes. Si tu n'es pas souple, tu plies tes jambes. Et là, tu vas élever les jambes. Allez, on prend de l'air, on souffle. Et on va alterner avec le one leg stretch. Inspire et souffle. Et le mouvement est doux. Il est dans le contrôle. Si tu es à l'aise, tu as des abdos assez forts, tu vas plus loin dans ton amplitude. Inspire et souffle. C'est à toi de bien sentir et bien contrôler ton geste, c'est-à-dire lorsque tu descends ta jambe, le risque c'est de lâcher ta sangle abdominale, le grand droit essentiellement, grand doigt oblique, et de cambrer le dos, tu vois. Je rappelle, tu gardes ton bas du dos proche du sol. Si ça se te fait mal au dos, tu descends moins. One leg stretch, on lève le buste, souffle bien. Rentre le ventre, 3, 2, 1. Ok. Position du pont. On lève les fesses, je rentre le ventre, j'ai les épaules bien larges, posées au sol. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. J'expire et je prends de l'air. Je souffle, j'inspire. Serre tes fesses, souffle, inspire. Si tu as envie de transpirer plus, là on est plus sur le musculaire, sur le travail profond du ventre, sur le placement. Là vous êtes plutôt concentré. On sent que les fesses, là dans les fesses ça brûle, l'arrière des cuisses ça brûle. C'est un autre travail. Donc si vous souhaitez transpirer, vous allez sur les playlists et vous allez dans les hits cardio. D'accord ? Où là c'est une toute autre manière de travailler. Un dernier, allez serre les fesses, le ventre. Très bien, roulade, j'attrape mes jambes et
On se place à quatre pattes, bras et jambes opposés, allonge ta colonne vertébrale, rentre le ventre, c'est parti. Stabilise-toi. Avant de commencer ton mouvement, il faut que tu sois correctement placé. Ça sert à rien de commencer à bouger ta jambe si tu sens que tu es de travers et que tu ne tiens pas l'équilibre. Donc entre ta main et ton genou, tu respectes la longueur de ton corps, hein. Si tu mesures 1m80, tu n'auras même pas la même position que quelqu'un qui mesure 1m50. On est d'accord. L'écart entre vos mains et votre genou dépend de la longueur de votre buste. Donc ça vous oblige à bien apprendre et à découvrir votre anatomie, vos sensations. Parce que des fois, d'une personne à l'autre, on n'a pas exactement la même position. Allez, on serre le fessier, là on utilise le fessier, le poids de la jambe là, qui est levé par la fesse. Ok. Je rappelle, si tu as mal au dos, tu ne fais pas l'extérieur. Tu fais juste un battement en haut, en bas. Écarte les genoux, largeur du bassin. Ouvre tes épaules, la tête loin devant. Inspire. Souffle. Inspire. Abaisse les épaules. Si tu sens que tu te crispes avec la fatigue, pousse sur ton bras d'appui et cherche à rester élevé. Et souffle. N'utilise que, j'ai envie de te dire, n'utilise que un peu ton bras, un peu ton ventre, un peu ta fesse. Tu vois, pour éviter d'être contracté de partout, je t'encourage vraiment à essayer de rester cool, même si la fatigue arrive. Tu restes efficace dans ton geste, calme dans ta tête. Prends de l'air et souffle. Allez, on tient jusqu'au bout. C'est le dernier, celui-là. Si j'ai bien, voilà. Allez, tu pousses tes fesses en arrière. Voilà, on a fait le circuit entier. Allez, tu poses ta tête. Tu fais des petits allers-retours. Droite et gauche pour détendre le dos. Si tu as mal aux épaules, tu mets tes bras derrière toi. Ok. Position de l'enfant. Tu respires par le dos. Dos et ventre. Là, il n'y a plus d'histoire d'abdos, hein. Inspire, dos et ventre. Et ensuite, tu expires. Tu vas dérouler le dos doucement, vertèbre après vertèbre. Voilà, très bien. J'espère que cette séance t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like. N'oublie pas non plus de t'abonner si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos. Il y aura aussi des vidéos live sur YouTube ainsi que sur Instagram. Donc Instagram, ma chaîne c'est Or Move Mob. Tu enlèves le end de la chaîne YouTube. Or Move Mob. D'accord ? Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend de quand tu as fait cette séance. Et je te dis à très bientôt.